on voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Alors, Luc, donc le début du procès de Donald Trump dans l'affaire de cette grande tragédienne Stormy Daniels qui a joué dans Sea Sluts 5 en 2000, Island Girls en 2003, Potty-Mouth en 2007. En 2006, c'est The Vagina Code. The Vagina Code, je ne sais pas si tu as vu ça. Chicks Gone Wild 5 en 2009. Dickless sans la queue en 2014 et bref, Girls on Top en 2016, tous des grands films. Donc, c'est le cirque qui commence, Luc. Tu viens de multiplier par 7 mes connaissances dans le domaine. C'est 7 titres qui ne paraissaient sur aucune de mes listes. Ma liste est particulièrement longue. J'ai du rattrapage à faire côté séries et films, mais tu vois, ça n'y figurait pas. Donc, effectivement, c'est un procès pendant lequel Stormy Daniels pourrait témoigner. On en avait parlé un petit peu la semaine dernière. Et c'est un procès que je vais suivre avec grande attention. Tout d'abord, on se répète parfois, mais j'utilise toujours le mot avec circonspection. C'est historique. C'est effectivement enclenché depuis ce matin. C'est le premier procès criminel contre un ancien président. Ça aura des implications au plan légal, au plan judiciaire et aussi, ô combien importantes, ces implications au plan politique. Si on regarde au plan judiciaire, les premières journées, habituellement, c'est important pour les deux camps. Mais c'est pas là où les médias peuvent relayer beaucoup de nouvelles spectaculaires. Par exemple, aujourd'hui, on commençait à discuter de comment on va sélectionner les membres du jury. Et pour l'équipe Trump, soyons honnêtes, la mission, elle est particulièrement difficile parce que les jurys ne peuvent provenir que d'un bassin de l'île de Manhattan. Donc, c'est là où Donald Trump ne dépasse pas 12% d'appui. J'ai presque envie de te dire que je suis d'accord avec les avocats de Donald Trump quand ils disent on peut vraiment espérer un procès équitable. Les gens le détestent à Manhattan en majorité. Comment voulez-vous qu'on recrute des gens dont le jugement ne soit pas teinté? Le juge a répondu à ça, puis à mon avis, il a plus contourné que confronté l'argumentaire des avocats de Trump. Mais donc, aujourd'hui, puis pour probablement demain ou après-demain, c'est ce qu'on va s'employer à faire. Moi, ce qui m'intéresse ensuite, c'est la liste des témoins. Ce que Donald Trump a fait ou n'a pas fait, en tout cas, d'autres l'ont fait. Son ancien avocat s'est retrouvé derrière les barreaux pour avoir contribué à ce paiement illicite. En passant, payer Stormy Daniels, c'est important de le dire, ce n'est pas illégal. C'est qu'on le fait en manipulant les chiffres et qu'on a utilisé l'argent de la campagne électorale. C'est ça qui est illégal. Mais d'avoir versé de l'argent à Mme Daniels ou à d'autres, ça, c'est pas illégal et on pouvait le faire. Et Michael Cohen va probablement être appelé à la barre. Et les gens vont dire, oui, mais il s'est déjà discrédité, Cohen. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est que ce que dit Michael Cohen dans ce dossier-là, ça va probablement être corroboré par d'autres témoins. Et moi, un des témoins que j'ai hâte d'entendre, j'espère qu'on va l'appeler, c'est celui qui est l'ancien président de American Media, ceux qui géraient auparavant, donc le fameux magazine qui est à la fois potin, sensationnaliste, mais à l'occasion, on leur doit une ou deux bonnes enquêtes, de National Enquirer. Et ce qu'avait fait le National Enquirer, selon ce que Michael Cohen a dit, c'est on a fait ce qu'on appelle du catch and kill. Donc, on a pris des histoires qui impliquaient Donald Trump, et ça vaut depuis qu'il s'est lancé en politique. On a acheté les droits d'histoire, on a payé des gens pour qu'ils ne confient pas leurs révélations à d'autres médias. On va les garder pour le National Enquirer et on ne va pas les publier. Donc, c'est en partie ce qu'on allègue dans le cas de Mme Daniels. C'est ce qu'on allègue également dans le cas d'une ancienne Playboy, Playgirl, je devrais dire, mais du Playboy. Donc, il aurait eu une relation intime aussi avec cette femme-là dont on a acheté les droits de l'histoire. Et il y en aurait quelques-unes dans le coffre-fort d'un individu qui s'appelle David Pecker. Et M. Pecker, donc, c'est non, un proche ça se peut pas. Ça ne s'invente pas, Richard. Je suis content que tu le relèves. J'aurais pas à m'impliquer dans ça. Ceux qui ne connaissent pas l'argot américain, un pecker, c'est une bisoune. C'est ça. Quelqu'un qui s'appelle David Pecker. Ça se peut pas. Voilà. Alors, il va probablement se faufiler ailleurs, mais aussi dans ce procès-là. On attend un témoignage pénétrant. Je voulais emboîter le pas sur ce que tu viens de dire. Donc, M. Pecker, moi, c'est un de ceux que je vais surveiller de très près parce qu'il pourrait valider ou invalider les témoignages de Michael Cohen.
Cela dit, il n'y a pas que Pecker ou Cohen, il y en aura toute une liste de témoins. Et j'ai bien hâte de voir comment l'équipe du procureur vont s'attaquer à ces dossiers-là. On ne se risque pas contre un ancien président sans avoir des preuves fermes et en ayant pour seul témoin plus ou moins solide Michael Cohen. Donc, à surveiller. L'autre chose qui est importante à retenir, pendant tout le procès, chaque journée où on va siéger, où le tribunal va se réunir, Donald Trump doit être là. Le calcul est assez évident à faire. S'il est là, c'est qu'il ne sera pas ailleurs, entre autres en train de faire une campagne. Il n'y a que 2 journées de relâche prévues dans la semaine, le mercredi et le samedi. Et le juge a bien averti cette semaine, s'il y a trop de délais, s'il y a trop de tentatives d'entourloupe de part et d'autre, je vous enlève votre mercredi et votre samedi. Sous-entendu, on va être là toute la semaine. Le grand perdant de ces 2 journées qui sauteraient, c'est Donald Trump. Ce sont les 2 seules journées pendant lesquelles il pouvait organiser des rassemblements politiques ou au moins être à la Trump Tower à New York et relancer ses partisans. Alors bien sûr, la planète ou une partie de la planète va suivre ce procès-là, mais il y a une différence entre être en procès et ne jouer que sur la carte de la victime et être en mesure de porter des coups contre l'adversaire, c'est-à-dire quand on est en mesure d'organiser des rassemblements politiques. David Pecker, te souviens-tu le gars qui s'était présenté à la mairie de New York, qui n'arrêtait pas d'envoyer des dick pics? Il s'appelait Wiener. Ouais. Wiener, qui veut dire saucisse. Il y a quelque chose là. Qui avait bien embêté Hillary Clinton, qui n'était pas à un wiener près dans sa vie, quand on connaît les frasques de son époux. Mais je sais pas si tu te rappelles, il fréquentait, écoute, c'était le bras droit d'Hillary Clinton, qui a fini par divorcer de M. Wiener. Mais c'était, d'ailleurs, Donald Trump aujourd'hui se trouve mêlé à une affaire impliquant un film pornographique. Je sais pas si les gens se souviennent, quand Bill Clinton s'est retrouvé au cœur de la procédure de destitution, c'est le propriétaire ou c'est le magnat de la porno qui était Larry Flint qui était venu à sa rescousse et qui avait dit, écoute, il achète une page de publicité dans le Washington Post pour dire, j'offre jusqu'à $1 million pour n'importe quelle personne qui m'apporte des preuves d'aventures extraconjugales, sexuelles de membres du Congrès. Et avant qu'on publie une seule histoire, M. Hutchinson, qui était le président de la Chambre, a démissionné, le speaker, avait démissionné reconnaissant un adultère. Alors, ça avait tourné un peu en ridicule l'argumentaire très puritain ou conservateur, moral des républicains. Et on s'était rendu compte que finalement, sur le fond, Clinton avait menti. Mais il avait menti pour protéger finalement sa vie intime. Ça n'enlevait pas le mensonge. Mais c'est finalement Larry Flint. Il y a quelque part, tu vois, Clinton et Trump se retrouvent encore une fois. Donc, il y a quelque part un lien entre Bill Clinton et Donald Trump dans ce genre d'histoire. Très intéressant. Tout le temps le fun de parler avec un historien. Merci beaucoup, Luc, et j'ai très hâte de savoir ce que tu penses de la série Franklin avec Michael Douglas dans le rôle de Benjamin Franklin. Ça a débuté sur Apple TV ce vendredi. Ouais. J'ai pas vu encore le premier épisode. Laisse-moi le temps de voir le premier épisode, puis on pourra en discuter, toi et moi. Merci beaucoup. Bonne journée, Charles. Avec grand plaisir. Bonne journée. Salut. Bye. Merci, je n'ai pas vu le temps filer. Merci beaucoup pour le travail formidable de l'équipe avec qui j'ai le privilège de travailler. Florence Lamoureux à la recherche avec Marianne Bessette, André-Sylvain Latour. Merci beaucoup à vous trois. À la mise en onde, la réalisation Jean-François Roy, aidé de Tristan Brunet-Dupont. Alors, on salue Max aussi à la mise en ligne et on se reparle au prochain épisode.